Régine, je vous vois évidemment très attentif à tout ce qu'on vient de se dire aussi. Je disais en préambule et en vous présentant que vous travaillez beaucoup, vous êtes reconnu comme une grande experte dans votre agence sur les sujets de mobilité. Ça fera évidemment particulièrement plaisir à Stéphane qui va nous écouter parce qu'on va parler tram avec vous. Cette ville de Nantes, évidemment, revendique l'invention et on appelle la mémoire de Stanislas Baudry pour l'invention du transport public. Une ville qui a mis son tram en 1985, une des premières villes ou la première ville de France, je parle sous votre contrôle. Racontez-nous comment est-ce que votre agence travaille sur ces sujets-là et sur l'anticipation, la création d'un futur désirable, souhaitable. Alors déjà, ce qui est très intéressant, qu'on mesure bien dans les témoignages, c'est que le design, c'est vraiment une boule à facettes. C'est vraiment la boule à facettes de tous les récits. On peut puiser chacun, avec nos façons de voir les choses, voilà. On peut puiser chacun une vision très différente. Nous, vous avez entendu, le futur se construit avec le pire, se construit avec le roman, l'imaginaire. Ben nous, on essaye de le construire avec l'homme. Et la femme, hein, bien sûr. On n'est pas sectaire. Le grand H. Donc, nous, ce qu'on aime bien, en fin de compte, c'est de dire que le design, c'est d'abord un travail pour l'homme. On est vraiment dans un anthropocène. Donc, même si on se préoccupe de l'écologie, même si on se préoccupe de l'avenir, même si on se préoccupe, on va dire, de la société, de la ville, au bout du compte, c'est pas tellement pour notre contexte qu'on travaille. C'est vraiment pour l'homme et sa survie sur cette terre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'homme. Et dans ce cadre-là, ce qui nous intéresse, c'est l'outil que porte l'homme sur lui, qui est sa sensation, sa perception et son émotion. Je vais vous proposer 2 petites expériences hyper rapides. Et vous allez comprendre pourquoi on fait du design sensoriel, avant de vous parler du transport. Vous êtes dans cette salle. Est-ce que la température vous convient? Qu'est-ce que vous sentez sous vos pieds dans vos chaussures? Est-ce que c'est souple, c'est doux? Est-ce que vous êtes ventilé? Est-ce qu'il y a un peu d'air qui passe sur vous? Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il fait trop froid? Imaginez 5 secondes qu'il fasse 10 degrés de plus. Allez, 5 degrés de plus. On va parler de degrés, hein, c'est intéressant. Qu'il y ait un peu trop de vent et qu'il y ait du bruit, d'une ventilation. Est-ce que vous allez m'écouter de la même manière? Non. Vous êtes d'accord? Donc, le design, c'est un contexte. Le contexte, c'est la perception générale de la manière dont vous allez imaginer, comprendre ce que le designer va vous proposer. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, quel est le souvenir sensoriel de votre enfance? Là, comme ça, imaginez. C'est quoi le truc qui vous reste dans votre tête? Ne me le dites pas, gardez-le pour vous. Je vais vous dire le mien. C'est quand j'étais petite fille, mon grand-père était entrepreneur de travaux publics. Et quand je faisais les chantiers avec lui, je devais quand même avoir 3 ans, ma mère n'était pas sérieuse de m'envoyer avec lui sur les chantiers. Ce que j'aimais, ce que j'aime maintenant, c'est l'odeur du ciment frais. Ça me fait monter au filet, mais d'une manière incroyable. Ça sent pas bon, mais pour moi, ça sent super bon. Je suis sûre qu'il y a des odeurs assez intéressantes qui vous emportent. Et bien voilà, tout ce que vous allez aimer ensuite, vous, tous, c'est construit dans, je dirais, l'univers sensoriel de votre enfance. C'est-à-dire vos choix de maintenant, de toute votre vie après d'adulte, a été fait dans la structure de l'enfance. Donc contexte, perception, sensation et cette fameuse émotion qui vous fait vibrer, bien ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'aimer la betterave de votre cantine, hein, voilà. Donc dans tout ça, nous, on ne travaille pas sur le pire, on essaye de travailler. Micro. C'est Nicolas qui a dû faire éteindre le micro de loin. On va reprendre vite un micro qui fonctionne. Il n'est pas content. Depuis son train, il nous a envoyé. On vous écoute. Non, toujours pas. Si, voilà, ça revient. Merci. Expérience du présent, expérience du passé. Expérience du présent. Exactement. Et moi, je dis, voilà, simplement, nous, designers, à notre niveau, parce que comme vous pouvez le constater, qu'on peut tous avoir comme
les sociologues, comme les philosophes, comme les gens qui travaillent à réfléchir de comment on vit, voilà, pour être très simple. Donc chacun va avoir un chemin qui va se tracer, des ouvertures qui vont se donner. Nous, on s'est amusé à penser que nous étions que le meilleur outil technologique, c'était nous qui le portions. Et chacun le porte, ça coûte que dalle. Il suffit de le comprendre. Et il suffit de l'analyser. Et là, on peut avoir des approches sociologiques, on peut avoir des approches de ville, on peut avoir toute une série de choses. Alors nous, on est assez modeste dans l'approche de nos travaux. Nous, ce qu'on aime bien, c'est travailler d'une manière collaborative. Parce que ce qui est intéressant, c'est de partager les émotions et les sensations des uns et des autres pour comprendre des territoires. Alors effectivement, on ne dessine pas des objets en tant que tels. On réfléchit à la manière dont on installe les conditions nécessaires pour que les gens se sentent le plus à l'aise possible, qu'ils aient, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais qu'ils vivent des bonnes expériences. Mais ils peuvent vivre aussi des mauvaises expériences. Sauf que quand on travaille sur le bien commun et l'espace public, puisque nous on fait des trains depuis très longtemps, on est obligé d'imaginer l'émotion, la sensorialité du plus grand nombre. Ah, ça c'est génial quand même. On partage la sensorialité des autres. Alors c'est là où on se dit que dans les trains on met pas d'odeur. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout le monde n'aime pas l'odeur du ciment frais. Voilà, c'est assez simple. Mais on met d'autres choses. Et le design sensoriel que nous mettons en place, par exemple dans le tramway que vous voyez derrière, je vous expliquerai un petit peu plus, c'est le design qui ne se voit pas. Nous avons travaillé collaborativement avec des gens qui ne faisaient pas le même métier que nous. Et à Tours, puisque c'est le tramway de Tours, c'est la première fois qu'enfin, on a dessiné un tramway qui ressemblait pas trop à un tramway. C'est-à-dire, on l'a dessiné comme un équipement urbain et non pas comme un véhicule. Et ça, pourquoi je vous le montre? Parce que ça a été la première fois qu'on a enfin passé d'un cap véhicule à un cap équipement urbain. Donc, pas besoin de phare, on fait autre chose. Hein, vous voyez que c'est gênant le bruit. Hein? Vous m'écoutez plus pareil. Donc, pas besoin de phare, pas besoin de structures qui font que c'est une voiture. On passe à un autre mental. Ce tramway, j'aurais pu mettre celui de Nantes, parce que nous avons travaillé sur Nantes. Le prochain, celui qui n'est pas encore en circulation. Je le dis parce que c'est très intéressant. Autant alors à Tours, on l'a gagné en 2009, il a été mis en circulation en 2013. Et il a perturbé considérablement la conception de ce qui roulait sur le fer, en ville. Voilà. Parce qu'il y a le tramway, mais il y a d'autres petites choses qui roulent aussi. Donc une vision fluide, alors qu'avant c'était un truc techno, même si c'était bien dessiné. Donc ça a changé considérablement les choses et on avait une collaboration avec une équipe merveilleuse. J'avais des gens qui étaient des artistes, des sociologues, des géographes, des urbanistes dans la même équipe pour faire ça. On n'a pas fait ça tout seul. C'est même pas l'addition, c'est la cohésion de ces esprits qui ont fait, comme un laboratoire, quelque chose dit-on, d'intéressant. Et c'est pas seulement le matériel que vous voyez là, c'est aussi le matériel dans la ville. Parce qu'il est fait pour aller dans cette ville, pas dans une autre. Et du coup, je raconte un peu l'histoire du tramway de Nantes. La commande était simple. C'était de dire, il y a 30 ans, ce tramway était une innovation française. Est-ce que tu peux dessiner, au sens, on peut écrire dessiner de différentes manières, est-ce que tu peux dessiner ce qu'est aujourd'hui l'innovation 30 ans après? Ah ça c'est... Bonjour, hein, c'est un challenge un peu lourd. Donc on a réfléchi, et plutôt que de travailler avec des équipes techniques qui savaient, plutôt que d'avoir des sachants, comme dans le tramway de Tours la première fois, les sachants, eh bien c'était les 60 habitants, utilisateurs ou pas, de Nantes, qui ont participé au dessin du tramway.
C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une équipe qui savait tout, on avait une équipe qui savait ce qu'elle voulait vivre. Est-ce que vous voyez la différence? En 10 ans, ce qui est intéressant, c'est 10 ans, il y a 10 ans d'écart. Et du coup, ce que je souhaiterais vous dire sur ces 10 ans, c'est-à-dire le tramway dans lequel vous allez circuler, il a été conçu par 60 personnes qui vivent tous les jours à Nantes et pas à Tours. Donc c'est très différent dans la manière de voir les choses. Et nous, les designers, on était les sentinelles. Voilà, c'est un peu le travail que l'on peut apporter. Et ce que je vais vous dire, c'est que sur ces 10 années, moi, je ne sais pas faire de la fiction. Et la fiction, parce que je ne suis pas formatée comme ça, mais la fiction, pour moi, c'est comme une vis sans fin. C'est quelque chose qui tourne et qui s'améliore au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je pense que les designers, ce sont des gens du présent. Nous, on ne dessine que pour notre temps. On dessine, même si on imagine ce que va être le futur. On peut imaginer le pire. On peut imaginer quelque chose de extraordinairement pire, et puis ou des choses comme ce que tu as montré sur les images de ce qu'on imaginait, quasiment à Jules Verne, de ce que serait l'analyse corporelle, etc. C'est une vision. On a une vision. Mais nous, cette vision, on l'a avec notre temps. C'est-à-dire, si je pense à dans 50 ans, je le pense avec ma tête de designer, de concepteur, d'imaginateur. C'est-à-dire que je peux poser des bases d'une sensation, d'une approche, mais je ne sais pas exactement ce que dans 50 ans les gens vont vouloir. Et en fin de compte, comme mon récit, comme chacun fait un récit, comme mon récit, je le base sur l'homme, ben l'homme, ne serait-ce qu'en 10 ans, il a envie des choses différentes. Il a envie des choses différentes, pourquoi? Parce que son corps et sa tête, sa culture est différente, et son contexte est différent. Entre-temps, voilà, maintenant on est face à des crises diverses et variées, donc on veut des choses différentes. Donc, la deuxième photo. Alors voilà, on va revenir un petit peu en arrière, et dans un contexte évidemment plus végétal. Peut-être cette première image. Alors l'autre, on va remettre l'autre avec les enfants notamment. On vous écoute. Alors, c'était très difficile c'est comme pour toi, c'est super difficile de mettre 2 projets. C'est ce qu'on m'a demandé. Alors j'ai dit 2 projets. 2 projets qui font avenir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre? Parce que moi, je suis dans le présent. Alors, je peux vous parler d'avenir, mais je suis dans le présent. Donc là, c'est un deuxième projet qui est entièrement sensoriel et qui a été fait après le Covid. Comme ça, la Covid, pardon, qui est très très clair. Donc on a mis en place depuis, on fait une recherche et développement depuis 4 ans qui s'appelle Visite Essence. C'est comment peut-on visiter des lieux publics, des lieux naturels, des lieux culturels, uniquement avec ses sens. C'est-à-dire comment... Alors pourquoi parce que j'ai beaucoup discuté avec un des personnes de Versailles qui s'occupe d'administrateur de Versailles, qui me disait qu'aujourd'hui, les jeunes générations, par exemple, qui viennent voir Versailles, elles prennent les oiseaux, tout ça, elles s'en foutent complètement de l'histoire. Elles mélangent tout. On va vous redonner un micro qui fonctionne, ça ira mieux comme ça, non? Celui-là. Voilà, c'est bon, ça revient. Elle mélange les dates, les rois, et puis globalement, ça n'intéresse plus personne. Globalement, enfin, c'est une erreur, mais ça n'intéresse plus personne. Ou en tous les cas, il faut donner envie à nouveau de réintéresser les gens. Donc, on les a réintéressés avec son corps, c'est-à-dire visite avec ton corps, ressens une émotion, comprends un parcours. Bord de Loire. Pardon, je remonte. On va vous donner. C'est un parcours de bord de Loire, vous m'entendez? Oui, mais on va vous donner un micro. Aurore, merci beaucoup. Merci. Impeccable. C'est un parcours déjà. Quelle est notre plus-value? C'est le diagnostic. C'est-à-dire un diagnostic sensoriel des lieux suivant les saisons où il est intéressant de s'arrêter. Voilà, par exemple, de s'arrêter, de profiter de la vie. Là, il y avait ce qu'on appelle des arbres têtards de bord de Loire, qui sont des arbres comme on cultivait il y a un siècle. Mais c'est intéressant de savoir que c'est des têtards si on est allongé, parce que sinon on voit rien du tout. Donc on a juste mis des petites choses très faciles à faire, c'est-à-dire que ce sont des plans
mise à disposition de tous pour refaire exactement ces petits éléments, pour en même temps être à 10 cm de l'herbe l'été, comme ça on salit pas, parce que les mamans elles aiment pas trop qu'on salisse les vêtements, donc on est à 10 cm de l'herbe, et on peut regarder les têtards et en même temps l'herbe. On peut, alors, vous voyez, puis ça sert un petit peu à tout le monde, on peut déjeuner, donc c'est rien, c'est-à-dire que ça ne compte pas en termes de design, et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est le fait d'être transparent en design. Ne pas faire d'ailleurs, c'était un peu comme ça dans les années 80, ça s'est beaucoup calmé, mais c'est de ne pas faire acte 2. Et tant qu'on ne fait pas acte 2, eh bien, on a gagné sur la puissance humaine. Et donc, tous ces éléments-là, et l'autre aussi, alors là, c'est soit on se repose, et dans l'autre, voilà. Soit on a des petits dispositifs qui permettent de redécouvrir la nature. Alors, la redécouvrir avec son oreille, parce que si je mettais un panneau en disant ici, alors là, tu vois, il y a des oiseaux, il y en a tant d'espèces, etc., on les écouterait pas vraiment, ou on fait pas attention. Là, on a un cornet, c'est un truc très simple, hein, tout le monde sait le faire, tout le monde peut le fabriquer, et on a mis comme ça à disposition différentes choses sensorielles. Merci beaucoup Régine de cette vision du design que vous avez comme discipline du présent, on l'a bien compris, pour contribuer à construire ce monde meilleur, pour accompagner la transition justement du bien-être. On le sent bien à travers vos projets, notamment celui que vous venez d'évoquer.